c'est parti. Bon, nous voilà arrivés sur cette gravière, on est reparti pour une petite pêche, je me suis donné 24 heures, c'était pas prévu, mais dans le doute, je me suis dit, bon, c'est pas le genre de plan d'eau que je vais pêcher d'habitude, c'est du privé, grosse pression de pêche toute l'année, là j'ai eu l'occasion de pouvoir le pêcher solo, en semaine, donc quand c'est comme ça, vous me connaissez, je saute dessus, c'est vraiment le genre de pêche que j'affectionne. Donc repérage, je suis arrivé ce matin à 8h30, j'ai privilégié le repérage plutôt que de poser les cannes tout de suite. Je me suis donné 3 heures, entre 3 heures et 4 heures, là on est, il doit être midi par là. Et ce matin j'ai préparé mes montages, j'ai repéré, j'étais là au lever du jour, j'ai observé, les poissons sont actifs, enfin les poissons, pardon, les oiseaux sont actifs, les foulques, donc c'est déjà un bon signe. L'eau est à 8 degrés. On est à une pression atmosphérique de 997 hectopascales. Moi, perso, j'adore. Voilà, si on n'attrape pas de poisson, ça sera de ma faute. Les conditions sont là. En attendant, on est quand même au mois de janvier. C'est l'hiver. On va voir. Il y a de très gros poissons. Qui sait, je ne suis pas venu là pour attraper une petite cocotte 4 ou 7. D'habitude, ça ne me gêne pas. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de capturer un pain. Voilà, accompagné de ma fidèle caméra, comme d'habitude. Elle m'a permis de trouver du poisson ce matin sur mon repérage de matinée. Voilà, du poisson vu, c'est pas toujours pris, mais on espère. Au moins, comme ça, je vais pouvoir peut-être mouiller mon nouveau matelas. Voilà, on l'a pris, c'est spécial gros spécimen. Le Nomad XTR, bim. Allez, j'espère que ça va le faire. Les cannes sont posées, j'ai posé 2 cannes en extrême bordure, une canne en plein eau, et j'ai posé une petite quatrième tricheuse à l'autre bout du plan d'eau. Vu que je suis seul, je peux en profiter. J'ai préféré écarter les lignes. J'ai choisi des spots de journée et ce soir, je vais adapter. Je suis en train de voir justement, réfléchir comment je vais pouvoir pêcher cette nuit sur des spots différents, toujours en essayant d'esquiver les esturgeons et d'essayer d'attraper une grosse carpe. Voilà, donc comme je vous ai dit, mes montages, ça a été des petites pop-up des 10 et j'ai posé du coup dessus du lupin. Vu que c'est un plan d'eau très pêché, voilà, le maïs, elles ont l'habitude, les févroles, les tiger nuts, tout ça on connaît. Donc le lupin, c'est quelque chose qui est moins utilisé. Donc là, c'est chez Mac 2, c'est PVA friendly, c'est la gamme Ready Seed, c'est prêt à pêcher. Moi, j'utilise souvent ces graines-là, surtout quand c'est des pêches spontanées où, voilà, comme je vous ai expliqué, c'était pas prévu. Donc voilà, j'ai pris ça en magasin et c'est parti. J'en ai mis que 4-5 comme vous avez pu le voir. Maintenant, j'espère que ça va piquer du poisson. L'activité est faible. Je vais aller promener de l'autre côté, essayer de dipper à droite à gauche pour essayer de voir un peu ce soir comment je vais m'organiser pour cette pêche de nuit. Voilà, rapidement, grossièrement, ce que ça peut donner au fond de l'eau sur un fond hivernal. C'est pile poil ce que je recherche. Un petit amorçage 2D, comme j'appelle. C'est comme des demi-billes pour tromper les poissons méfiants. C'est l'idéal. J'ai choisi une farine Rive Brème avec ces additifs que j'affectionne beaucoup. La couleur jaune, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc là, on va pouvoir charger en farine. On va pouvoir ajouter de l'harissa parce que l'hiver, l'épice, je l'utilise en soi toute l'année. Je vais aussi utiliser une sauce soja salée que j'aime beaucoup. Voilà, beaucoup de sel, ajouter des minéraux. L'hiver, c'est important. Et ça va faire stagner les poissons sur votre cou. Moi, j'ai eu toujours de très bons résultats avec le sel. Et bien sûr, hop, ça, la boisson américaine qu'on n'a pas le droit de citer. Pour une meilleure diffusion l'hiver en eau froide, c'est toujours mieux que les huiles. Je vais rajouter un petit peu de poudre halibut, c'est du pelé concassé, ni plus ni moins, de chez Mac 2, pour assécher un peu le mix. Tac, je vais rajouter du rasé lanoute, encore une fois l'épice l'hiver. Et ce qui est incroyable sur ces épices là, c'est que ça va vraiment jaunir mon stick encore plus, mon stick mix. Ça va lui rendre une couleur très fluo, très pétant. Et ça, les poissons aiment beaucoup, surtout les grosses communes. Et j'ai rajouté un petit peu de micro-pelé de chez Théos en 2. Voilà, impeccable. Voilà, mon spot mix est prêt. Il n'y a plus qu'à. Je fais un stick, je vous montre. Pour les montages, ça sera en combi-link, du coup avec semi-rigide, du dégainé, ça sera la Furtiskin. Tac, en 35 lb, des petites pop-up de 10. Je vais essayer 2 cannes en rose, 2 cannes sur le jaune, 2 cannes en lupin, juste 3-4 lupins sur le spot, pas plus. Les poissons sont très compliqués ici. Le but, c'est d'attraper un gros poisson. So get you up and going out of bed.
Ok, la journée se termine, me voilà reclus dans mon camion. Il est 18h30, il fait noir. Pas de mucus, j'ai pas vu l'ombre d'un barbillon. Par contre, les foulques sont hyper actifs, plongent sur mes amorçages, vu que je pêche en moins de 2 mètres de profondeur. J'ai vu des spots qui étaient assez intéressants avec voilà, 1 ou 2 poissons ce matin en début de matinée, mais depuis zéro. Donc ce qui a été sympa, c'est d'observer les foulques qui plongeaient à la caméra, c'est assez cool. Sinon, zéro cyprin. Donc, je vais manger. Les cannes sont posées. J'ai alourdi un petit peu les amorçages pour pouvoir passer la nuit, parce que les nuits en hiver sont assez longues. Et en espérant passer à travers les esturgeons, je vais manger. J'espère vous retrouver cette nuit ou demain matin pour un poisson ou une photo, une petite vidéo, peu importe. Mais un petit peu de mucus sur les mains, ça fera pas de mal. Sur ce, à tout à l'heure. Bon, il est 23h, il pleut, il ne s'est pas passé grand chose. On va aller se coucher. Demain, on va employer une autre stratégie. Après cette nuit pluvieuse, 6h30, enfin une touche. Je vais vite reposer la canne. Dans 1h30, il fait jour. Et je vais aller stalker un peu dans les bois. Allez, c'est parti. Je me suis rendormi, il est 9h30, me voilà debout. Je vais aller amorcer un petit peu. J'ai envoyé quelques micro-pelés sur des bois morts là-bas, voir un petit peu, parce que la journée hier n'a pas été très active. Donc aujourd'hui, je vais essayer, je repars vers 16h, 16h30. Je vais essayer d'attraper un poisson dans les branches. On va aller amorcer un petit peu, voir ce que ça donne. Dawn breaks, sky all bruised. Bon, nous voilà posés, j'ai pas vu de poisson. Je vais aller préparer une canne, en espérant pas se faire défoncer par les foulques. Allez, c'est parti. Voilà le poisson de 6h30 ce matin. Super content. Bon, vous avez vu, j'ai été poser du pelé. On va vite préparer une canne et on va aller barouder, histoire de retrouver, d'essayer de trouver un poisson planqué dans une structure. On a mis une caméra. On va aller essayer de repiéger un poisson ensemble. Encore un poisson avec une bouche impeccable. Moi là j'ai ma piqûre, la piqûre à Toto. Sinon le poisson, nickel. Bam. Allez, on s'essuie, on change de fringue. On fait un montage, on va s'équiper tête de ligne, gros stress, et on va aller traquer les poissons dans les branches. Go! Il est 13h30, vent pleine mouille, il pluvine un peu, il fait 6 degrés, ça caille. Heureusement qu'on a réussi à prendre un poisson cette nuit avec le lupin, puisque là les foulques me harcèlent. J'ai réessayé, j'étais passé sur un petit dumble noir, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai réessayé de recréer un contraste pour voir si je voyais des poissons passer au-dessus de l'amorçage. J'aime bien faire ça, créer une tache claire, ça me permet de voir les poissons passer au-dessus. Enfin du moins si les poissons passent dessus, ça me permet de voir le contraste justement du poisson qui passe sur la tache claire et me permettre de voir si les poissons sont présents ou pas. Les foulques n'arrêtent pas, ils n'ont même pas peur de moi, c'est incroyable. D'habitude c'est des oiseaux assez craintifs. Et quand ils se barrent, c'est les cygnes qui prennent leur lait. Bam, 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 bam. Donc bref, je sais pas ce que je vais faire, il se passe rien du tout. J'ai une caméra posée un peu plus loin, je pêche en face de moi là dans la structure de bois mort, il se passe rien, il n'y a pas un barbillon, pas une nageoire, que ce soit à gauche de l'arbre, à droite de l'arbre. J'ai été voir à droite, à gauche, pareil, j'ai pas vu de poisson. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Ah, les signes qui passent. On va voir. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire une petite sieste d'un quart d'heure en attendant.
j'ai les mains gelées. Ah, purée de poids. Bon, je suis à ras-le-baquet, ça fait 2h30 que je squatte dans mon tapis de récep là. C'est quand même pas la folie. Je vais insister encore 1 heure et à mon avis, ça sent la boulangerie. Oh, il y a un gros poisson qui vient de passer. Peut-être un main surprise. Oh, 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 oh. Bon, la session se termine. Je vous avais promis un pain. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à raconter des conneries. Voilà, le seul pain que vous verrez dans cette vidéo, c'est celui-ci. Voilà, petit clin d'œil à nos artisans. Surtout consommer français et pêcher français. À bientôt.